Des dizaines de personnes sont mortes et des centaines d'autres ont été blessées après que 2 puissants séismes successifs ont frappé le Venezuela ce mercredi soir. L'UE vise l'ouverture de 2 volets de négociations pour l'adhésion de l'Ukraine contre 5 initialement envisagés en raison du blocage de la Hongrie. L'ancienne vice-secrétaire d'État américaine Wendy Sherman salue les pourparlers entre les États-Unis et l'Iran, mais elle prévient aussi que Téhéran est désormais en position de force. Au cirque d'hiver, des travaux de rénovation visant à redonner à cette salle de spectacle parisienne mythique sa splendeur d'origine ont débuté cette semaine. Deux puissants séismes de magnitude 7,2 et 7,5 ont frappé le Venezuela mercredi soir, faisant plusieurs dizaines de morts et des centaines de blessés selon un premier bilan provisoire. La présidente par intérim Delcy Rodríguez a averti qu'il devrait s'alourdir à mesure que les secouristes fouillent les bâtiments effondrés. Le nombre de victimes n'inclut pas l'état de La Guaira, que Delcy Rodríguez a qualifié de zone sinistrée et de région la plus durement touchée. Le pays n'avait plus connu un si violent séisme depuis 1900. Lors d'une allocution à la nation, elle a décrété l'état d'urgence et ajouté que de nombreux pays avaient proposé leur aide. Quiero agradecer a los gobiernos del mundo que inmediatamente ocurrido estos sismos se comunicaron con Venezuela para ofrecer solidaridad y apoyo. Estados Unidos, Panamá, Qatar, Cuba, Nicaragua, Turquía, Jordania, Barbados, Curazao, Colombia, Reino Unido, Brasil, México, Organización de Naciones Unidas, ONU y organismos multilaterales financieros que ya se comunicaron por distintas vías con el gobierno venezolano para expresar su solidaridad con el pueblo de Venezuela. Les deux séismes ont causé d'importants dégâts dans plusieurs États, notamment à l'aéroport principal du pays. Le système Pager de l'US Geological Survey estime à 42% la probabilité que le bilan humain dépasse les 10 000 morts. L'Union européenne revoit ses ambitions à la baisse pour le processus d'adhésion de l'Ukraine. Bruxelles vise désormais l'ouverture de seulement 2 volets de négociations en juillet sur les relations extérieures et le marché intérieur, contre 5 initialement envisagés en raison du blocage de la Hongrie. Plus tôt ce mois-ci, l'Ukraine a ouvert un premier volet consacré aux fondamentaux de l'UE, portant notamment sur l'état de droit, la démocratie et la lutte contre la corruption. Après la défaite électorale de Viktor Orban en Hongrie en avril dernier, l'élan en faveur de l'élargissement s'était renforcé, son successeur Péter Magyar ayant levé début juin le veto hongrois sur ce premier volet. Le Premier ministre, qui estime qu'une ouverture rapide de l'ensemble des volets s'apparenterait à une procédure accélérée, refuse désormais d'augmenter le rythme des discussions. Un revers important pour Bruxelles, la Commission européenne ayant constamment affirmé que l'Ukraine était techniquement prête à entamer les négociations sur les 6 volets thématiques qui couvrent au total 33 chapitres. L'Iran est sorti renforcé de la guerre contre les États-Unis et Israël. C'est ce qu'a déclaré à Euronews l'ancienne secrétaire d'État adjointe américaine Wendy Sherman. Cette diplomate chevronnée qui avait dirigé l'équipe chargée de négocier l'accord sur le nucléaire en 2015 avec l'Iran a critiqué le coût annoncé de l'accord cadre lié à la réouverture du détroit d'Ormuz. Iran has certainly put itself in a stronger position. They can close the Strait of Hormuz at any point that they want. They have shown that they are resilient, that a military effort alone cannot undo them. Concernant le nucléaire, le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique a déclaré ce mercredi que ses inspecteurs se rendraient sur place. Une annonce sur laquelle Téhéran et Washington sont en désaccord. If the IAEA, the International Atomic Energy Agency, gets back into Iran, even though Iran says that is not agreed, that would be a very positive thing because you can't do anything in the negotiations or anything that you resolve without knowing that you can verify and monitor what the reality is, and we need the IAEA on the ground to be able to do that. Wendy Sherman a également averti que l'Iran pourrait voir son influence s'accroître au Liban et dans toute la région, ce qui compliquerait les efforts plus larges visant à garantir la stabilité. Boris Pistorius fait finalement marche arrière. Le ministre allemand de la Défense renonce au projet de la plus grande frégate du monde et veut faire construire à la place de plus petits navires pour la marine allemande. Les médias locaux rapportent que plus de 2 milliards d'euros ont déjà été investis dans ce projet désormais abandonné.
À la place des 6 frégates de classe F-126, dont la livraison était prévue en 2029, 8 navires plus petits seront commandés qui devraient coûter jusqu'à 1,6 milliard d'euros l'unité. Ce changement s'explique par d'importants retards accumulés par le chantier naval néerlandais chargé de la construction des frégates ainsi que par les hausses de coûts attendues. Cette décision constitue un revers important pour la première économie européenne alors que l'Allemagne a accéléré ces dernières années le renforcement de ses forces armées afin d'accroître son rôle au sein de l'OTAN et de dissuader toute agression russe. Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez s'est présenté mercredi devant les députés pour rendre compte des multiples affaires de corruption visant des membres de son entourage. En pleine tourmente politique, Pedro Sánchez a fermement nié toute corruption généralisée. Les scandales se sont multipliés ces derniers mois dans l'entourage de Pedro Sánchez. Sa compagne Begoña Gómez et son frère David Sánchez sont notamment visés par des enquêtes pour corruption présumée. L'ancien Premier ministre socialiste Zapatero doit également répondre de soupçons de trafic d'influence, tandis que l'ex-ministre des Transports José Luis Ábalos a été condamné lundi à 24 ans de prison pour corruption. Tout en reconnaissant l'importance de ces affaires, Pedro Sánchez a accusé ses rivaux politiques de les avoir instrumentalisés pour lui nuire. Porque conviene saber que detrás de este cúmulo de titulares, de filtraciones, de especulaciones, hay tres cuestiones distintas, tres cuestiones de naturaleza y de escala diferentes, que, por cierto, determinados actores políticos y mediáticos están tratando de mezclar para equiparar y con ello confundir a la gente, crear una sensación de corrupción generalizada que, ya les digo, señorías, no existe. Pedro Sánchez affirme que les procédures judiciaires contre sa compagne et son frère reposent sur des accusations sans fondement et s'inscrivent dans une stratégie coordonnée de harcèlement. Une déclaration qui n'a pas convaincu le chef du Parti populaire Alberto Núñez Feijóo, qui a répliqué en désignant le Premier ministre comme le principal responsable d'un prétendu réseau de corruption politique. Le chef de l'opposition a rappelé que Pedro Sánchez est arrivé au pouvoir en 2018 en promettant de lutter contre la corruption, aux côtés de l'ancien dirigeant socialiste José Luis Ábalos, condamné ce lundi. Alberto Núñez Feijóo a par ailleurs annoncé le dépôt d'une motion de censure. Les députés du parti indépendantiste Ensemble pour la Catalogne ont également réclamé la démission de Pedro Sánchez. Près de 200 ans après son inauguration en 1852, le Cirque d'hiver, célèbre salle de spectacle parisienne, vient d'entamer des travaux de rénovation visant à lui redonner sa splendeur d'origine. Et c'est par la restauration de quelques 20 fresques ornementales datant du Second Empire et situées au-dessus des gradins que les travaux ont débuté cette semaine. Elles représentent une sorte de chronologie historique de la relation entre l'homme et le cheval, les sports équestres ayant longtemps été le spectacle préféré des Parisiens. Et l'essentiel, le plus difficile, c'est la dépose. Pourquoi? Parce que la toile a acquis une sorte de raideur. Elle a quand même des déformations assez importantes qui viennent du fait que juste au-dessus, on a, comme je disais, on a les fenêtres. Et donc il y a eu des coulures, il y a eu des condensations non maîtrisées qui ont fait que ça a ruisselé et que ça a dégradé l'œuvre. Avec son équipe, il recouvrira les fresques d'un film protecteur conçu pour assouplir les toiles. Facile à retirer et sans risque pour les œuvres, selon l'architecte, ce dispositif permettra de les faire descendre en un seul bloc le long des gradins. Et ensuite, on va bien sûr les acheminer vers des ateliers de restauration dans lesquels on enlèvera le film protecteur et on commencera un travail de restauration qui est extrêmement complexe, puisque là on découvre par exemple, vous voyez, qu'il y a eu des reprises qui ont été faites, là ce qui est blanc, qui n'était pas dans la facture originale. La restauration prévue pour durer entre 12 et 18 mois permettra de retrouver une image presque fidèle à 100%, assure l'architecte. Viendront ensuite la rénovation des gradins et la réinstallation de vitraux sur les baies au-dessus des fresques. Estimés à plusieurs millions d'euros, ces travaux initiés par la famille Bouglione, propriétaire du Cirque d'hiver depuis près de 100 ans, ont le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles et de la région Île-de-France. Des studios hollywoodiens aux grandes plateformes de streaming, de plus en plus de productions internationales choisissent la Grèce comme lieu de tournage. Avec ses îles, ses monuments historiques, la diversité de ses paysages et ses financements attractifs, le pays s'est imposé comme un décor incontournable pour le grand et le petit écran.
Rien qu'entre 2019 et 2024, 90 productions internationales ont été tournées en Grèce, avec des lieux de tournage allant d'Athènes à Thessalonique, en passant par la Crète, Corfou et les îles des Cyclades. Η Ελλάδα είναι ένα φυσικό στούντιο με μεγάλη ποικιλία και σε πολύ μικρές αποστάσεις. Βρίσκεις αστικά περιβάλλοντα, βρίσκεις θάλασσα, βρίσκεις πινάκες και ό,τι θες. Τρίτον, πάρα πολύ καλά συνεργεία και συνεργεία που μιλάνε αγγλικά. Πάρα πολύ σημαντικό. Ces dernières années, l'industrie audiovisuelle est devenue l'un des secteurs les plus dynamiques de l'économie grecque. Selon une étude récente de la Fondation pour la recherche économique et industrielle, ce secteur contribue désormais à hauteur de 1,9 milliard d'euros par an au PIB grec, soutient près de 44 000 emplois et génère plus de 580 millions d'euros de recettes publiques. Η ανάπτυξη του τομέα συνδέεται με αύξηση των θέσεων εργασίας, με ενίσχυση του ΑΕΠ, οικονομική ανάπτυξη. Πρόκειται για έναν τομέα που στηρίζει πολλές θέσεις εργασίας. Εκτιμούμε ότι το συνολικό αποτύπωμα του τομέα είναι σε θέσεις εργασίας είναι 44.000 θέσεις εργασίας. Et les retombées s'étendent bien au-delà des plateaux de tournage. L'étude souligne que les productions internationales constituent un outil puissant de promotion pour le pays, stimulant la croissance du tourisme cinématographique, une tendance de plus en plus populaire qui pousse les voyageurs à visiter des destinations qu'ils ont découvertes à travers des films et des séries télévisées. Désormais doté d'un nouveau plan d'action quinquennal et d'un budget de 750 millions d'euros, Athènes entend renforcer encore davantage sa position sur la scène mondiale de l'industrie audiovisuelle.